Salut tout le monde, Fabrice Larose des Chasseurs 117 Nord. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode du podcast Go dans le bois. Je suis réellement content d'accueillir nos invités d'aujourd'hui avec Daniel Gilbert et Kenny Burns de Bête de chasse. Ça va bien les gars? Hey, oui, ça va bien. Absolument. Moi aussi, on est en feu. Puis on a une grosse fin de semaine qui s'en vient. Donc, dans ce temps-là, ça nous craint qu'au bout, là. Ouais, vous êtes en plein dans votre tournée, là. Ça se passe bien. Écoute, de notre côté, c'est vraiment, on a vraiment une saison exceptionnelle. On était un petit peu dans le déni au début de la saison. Ça faisait quand même, on a quand même été arrêté 3 ans. On a fait 7 à 8 soirées l'an passé. On parle de 2022 en avril, mais les gens étaient gelés encore par rapport avec la COVID. Donc là, en 2023, on a fait quand même un calendrier avec 40 soirées. On aurait pu en mettre plus, mais je voulais que ça soit une année de transition. Puis écoute, on a vraiment une année exceptionnelle pour la participation des gens. On en est vraiment très, très fiers, là. Et autant sur le web aussi, le web, la participation, on se demandait, tu sais, vu que justement, les gens ne sont pas obligés de rester à la maison, bien, les gens participent autant sur nos soirées web par les années passées, par les 3 dernières années. Fait que vraiment, c'est une année de rêve, là. On a autant du monde, puis même plus dans nos salles qu'on en avait avant. Puis on a beaucoup, beaucoup de monde aussi qui nous suivent. On fait nos lives les mercredis. C'est populaire au bout. Puis on a 2 autres acolytes qui ne sont pas avec nous autres à soir, mais on parle de Jason puis Dan. Vraiment, là, on a une belle équipe, puis on fonce, puis on va tous dans la même direction. Fait que c'est une année vraiment, vraiment cool. Ouais, puis la puissance du web est tout simplement incroyable, là, on va se le dire. Là. Surtout depuis les 2-3 dernières années, ça a pris un step incroyable. Là. Puis pour les soirées de films, ben nous autres, on était à Mont-Laurier, puis il a manqué de bancs pour le monde. Fait que c'est là qu'on voit que ça marchait pas à peu près, tu sais. Oui, ça a l'air qu'à Mont-Laurier, il y avait même du monde qui était assis derrière les kiosques tabarouettes. C'était une grosse affaire. Moi, pendant la soirée de Mont-Laurier, j'étais à Saint-Gédéon. Puis nous autres aussi, il y avait du monde debout à l'arrière, là. Fait que vraiment, la participation en salle, en présentiel, c'est incroyable. Ah, ben ça, c'est le fun pour un... C'est vraiment malade. Puis dire, regarde, en plus, on parle, là, c'est sûr qu'on est vendredi soir, ça a été enregistré le jeudi soir, mais présentement, vendredi soir, on a 2 soirées. Les 2 soirées sont sold out, donc vraiment exceptionnel comme participation. Ben, on est vraiment content, mais surtout très, très fiers, là. Ah ben, c'est ça qu'il faut, de la fierté, puis surtout un bon travail d'équipe, là, parce que pour séparer la tâche, là, ça prend beaucoup de travail, ça c'est sûr. Puis surtout de la route, là, si vous faites le Québec pas mal au complet, ça doit faire de la route à la fin de la saison, ça c'est sûr. Oui, mais écoute, on vient qu'on prend le beat à ça, puis regarde, en fin de semaine, moi, je m'en vais au Lac-Saint-Jean, je reviens ici, puis on dirait que, hop, tabarouette, ça me fait bizarre de revenir à la maison le samedi. Tu sais, on vient qu'on prend le beat, on est ensemble, on est une gang de gars, on rit, on a du fun, on rencontre les gens. Donc, c'est tellement différent comme ambiance, donc c'est un super trip, là, mais j'adore ça, même encore à 58 ans, de rencontrer les gens, c'est vraiment une passion, là, qui me stimule encore au bout, là. Donc, écoute, c'est ça. Mais avant tout, ça prend une passion, puis je pense qu'elle est en moi encore, puis j'en suis vraiment fier. Oui, parce que pour réussir à suivre nos 2 guides qu'on te parlait tantôt, Jason et Dan, ça prend de la passion. On marche 15-20 km par jour dans la forêt avec nos équipements. Tu sais, on parle de caméra, c'est facile, mais il faut traîner les batteries, les micros, les drones, les ci, les ça, pour vraiment réussir à faire un tournage complet. Puis Dan, ben 58 ans, comme il disait, ben il suit encore la parade, là, puis il suit bien la parade. Exactement, mais écoute, des fois, ben, je donne ma place, je passe un après-midi, je peux passer un avant-midi au camp. Je commence à faire le chef des fois, mais quand je parle du chef cuisinier. Il faut bien se comprendre. Ces journées-là, ben, on passe la journée dans le bois parce que ça goûte drôle.
C'est en plein ça, c'est en plein ça. Mais écoute, encore là, puis je suis tellement content je veux dire, la complicité qu'on peut avoir dans notre équipe. Chaque personne a ses forces. Puis je pense qu'on l'exploite bien là-dessus. Ken est un maniaque de pêche. Puis je pense qu'on va être capable de faire de quoi. On a des belles visions côté pêche aussi. On a vraiment des masters côté chasse. Puis moi, ben, je suis capable de chapeauter, là, point de vue administratif, puis point de vue aussi, comment je te dirais bien ça, toute l'organisationnel de toute l'histoire au complet. Donc, ça me plaît encore. Puis, regarde, je pense que le team est vraiment excellent. Ah, ben ça, c'est... Moi, j'aime ça entendre ça parce que, comme je parlais au début, avant qu'on parte le podcast, je vous suis depuis que je suis tout jeune, puis de voir votre équipe évoluer encore, là, c'est vraiment le fun à voir, là. Fait que pour moi, juste à soir, là, c'est un honneur de vous recevoir, les gars, puis d'en apprendre plus sur toute l'histoire de Bêtes de chasse. Ben, c'est ça d'aujourd'hui qu'on va parler. Puis aussi pour les prochaines soirées de films, ça c'est sûr. Puis parler de votre finale qui va arriver, qui revient, by the way, dans notre coin, dans les Laurentides, à Maniwaki. Fait que j'ai bien hâte de vous entendre parler de tout ça aujourd'hui. Alors, un gros merci d'être là ce soir. Écoute, c'est un plaisir partagé. Nous autres aussi, on est contents d'être là. Moi, personnellement, c'est mon deuxième podcast à vie. Je trouve ça vraiment cool comme formule. Tu sais. Tu peux jaser, tu n'as pas de limite de temps, tu peux parler d'un peu n'importe quoi. Puis Fabrice, ben écoute, tu nous envoies tout le temps un petit chose là, pour quand même se préparer. Puis c'est vraiment bien fait, c'est professionnel. Félicitations à toi. Absolument. Ben, merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Moi, Ken, je fais juste rouvrir une parenthèse. Toi, c'est ton deuxième, moi, c'est mon premier. Donc, non, mais c'est vrai, c'est parce que le web nous offre une latitude qu'on n'a pas ailleurs. On arrive, on fait notre soirée web, on fait un live. Écoute, c'est convivial, tu n'as pas de compte à rendre. Quand on arrive à la TV, là, c'est une autre histoire. On est vraiment pris dans un créneau qui est pas facile. C'est même que ça se passe. Si tu vas à côté du créneau, ça passe pas. Écoute, je pense que Ken, ça fait assez longtemps qu'il travaille avec son père aussi. Je pense qu'il est courant des aléas, je pense, de la TV. Donc, il n'y a rien de facile, mais on prend de l'expérience et on commence à venir de meilleur en meilleur. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun d'un podcast, c'est que c'est sans fil puis transparent, tu sais. On parle de tout puis de rien. C'est ça qui est le fun de ce podcast-là. Puis c'est pour ça nous autres, on avait une vision. C'est pas la saison morte, mais oui, pour plusieurs, oui, ça l'est. Fait de continuer de parler de chasse, de pêche, même de trappe. Tu sais, il y a tellement de sujets de quoi parler, puis pour pas s'ennuyer surtout, là, ben c'est pour ça qu'on a créé ça à la base. Puis moi, je voulais parler à tout le monde. C'est ça que je voulais faire. Ben, c'est une belle façon de faire, m'a dire, parce que, tu sais, on est à l'aise aussi en étant sur le web. Tu sais, comme Dan il disait, à la télé, on a certaines restreintes. Tu sais, si exemple, on va parler de commanditaire, ben, écoute, je peux pas dire que tel produit, c'est le meilleur que j'ai essayé, même si je le pense, tu sais, parce que ça passe tout simplement pas. Fait que, il faut trouver une façon de dire, hey, moi, j'ai découvert que ça va bien pour telle raison. On arrête là, on ne peut pas en dire plus, on ne peut pas expliquer en détail parce que ça devient un infopub. Puis là, ben, on ne veut pas faire les publicités. Tu sais, le TVA, ils font les publicités là, qui durent 1 heure. Là. Ben, il ne faut pas qu'on fasse ça avec notre émission. C'est vraiment géré, serré. Fait qu'on arrive après ça, nous autres, on fait nos lives sur le web. Des fois, on pull back, comme on va dire, parce qu'on a peur justement d'aller trop loin, mais c'est quelque chose que maintenant, on fait de moins en moins. Tu sais, hier, j'ai parlé de mon fameux sonore que j'utilise là, pour la pêche sur glace. Je l'utilise dans le bateau un peu partout. Ben, à la télé, j'aurais pas pu en parler autant, puis de montrer les images par-dessus ce que je suis en train de parler parce que ça passe pas, tout simplement. Tu sais. Mais, par exemple, la télé, c'est un beau média pour partager au grand public nos passions. Tu sais. Oui. Ah, tu as totalement raison, c'est vrai ça. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus parce que c'est ça la TV, hein? Tu es vraiment restreint dans ce que tu peux dire. Tu débordes un peu, ça prend pas de temps, tu te fais ramasser. Puis, ben, l'émission est coupée, tout simplement.
Puis là, tu te ramasses que. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pas d'autre chose à mettre. Là. Nous autres, nos tournages sont faits depuis longtemps. Là. Fait que là, tu sais, tu essaies de couper, tu essaies de. Mais en même temps, ça paraît, quand tu coupes dans le gras, là, ça paraît bien gros. Là. Fait qu'on essaye, là, quand on fait nos tournages, on essaie de faire un tournage qui va être relativement hybride, qui va passer partout. Puis après ça, on va rajouter des commentaires selon le média dans lequel on va le diffuser. OK. Ah, ben c'est bon de savoir ça, tu sais. Souvent, c'est des côtés qu'on n'est même pas au courant de qu'est-ce qui se passe à la télévision, mais là, à soir, on le sait. Des grandes vérités qui sortent. C'est ça, puis tout dépend peut-être du réseau que tu vas être. Mais on est au réseau des sports, puis je pense que ça a une coche, OK? Parce que ils ont tellement... Écoute, on fait écouter notre émission à moindrement une petite erreur, un anicroche, n'importe quoi. Puis il faut qu'on soit update, là, c'est-à-dire que s'ils disent hey, il faut que tu refasses ça, si dans l'heure qui s'en vient, tu dors au gaz, ça ne passera pas. Parce qu'à la fin de nos 12 émissions, on passe devant un genre de juré. Non, c'est vrai. Qui viennent nous donner comme un genre de note de bulletin de notre saison. Donc, écoute, c'est pas la journée la plus agréable, mais après ça, on dit tabarouette. Hey, ils nous ont dit au moins qu'on s'est amélioré de beaucoup. Fait que, tu sais, on essaye toujours de remonter une marche. Ça fait que c'est vraiment... Mais... Ben, l'an dernier, ça a été une journée agréable, on va se le dire. Là. Oui. On s'est fait donner des bons commentaires et tout ça. Oui. Cette année, on a rehaussé encore la qualité qu'on présente. Fait que là, ben, j'ai hâte à cette journée-là. Pour une première fois. Moi avec. Ah ouais. Ça va être encore meilleur. Ben, tu sais, quand tu te fais dire... hey, on a écouté l'émission, c'est vraiment bon, tu sais, le public, hey, c'est vraiment bon, puis tout ça. Puis là, tu arrives après ça, puis le diffuseur, il dit, ouais, écoute, l'émission 1, il y avait telle affaire. L'émission 2, il y a une mouche qui a passé dans ton écran. L'émission 3, là, tu dis, tabarnouche, OK. Mais tu sais, une mouche dans l'écran, là, t'as déjà été à l'ours, là. On s'entend-tu que c'est assez dur d'étasser, là? Ben là, il y a juste ça. Ben, c'est ça, tu sais. Vive le thermacelle, moi te le dire, là. C'est vrai, ça. Ça aide autant le caméraman qui ne shake pas parce qu'il y a de la mouche chez les mains qu'il n'y a pas de mouche qui passe dans la... C'est niaiseux de même, mais c'est exactement. Ça. Mais ça fait partie de nos aléas parce que puis moi, je l'ai expliqué la première année. Tu sais, ils disent des fois, c'est pas stable. Écoute, moi, je les explique. En studio, hey, t'es stable, mon ami, ça va super bien, mais quand ça fait 15 km que tu marches avec ton équipement, ça se peut que la caméra ait un 8 de ce bord-là. Puis je me rappelle très, très bien la journée que j'ai fait ce speech-là. Je l'avais dit au gars, j'ai dit, d'après moi, si ça passera pas, ça va être out, vous sortez du site. Mais ça a passé, puis ils ont compris un petit peu dans l'ambiance qu'on peut être là-dessus. Si on est en studio, oui, on contrôle, mais des fois, la luminosité peut pas être dans le bois, ben ça peut dans le bois, concrètement, tu as des zones d'ombre et tu as des zones qui sont ultra ensoleillées des journées. Oui, exactement. Faut que tu réussisses à jouer juste dans le milieu. Dans ton. Tu sais, tu as des ajustements à faire sur ta caméra. Il faut que tu sois juste dans le milieu pour pas que. Un exemple, si je m'approche la main, là, la main est comme trop blanche là, par rapport à ma face. Là. Ben, tu sais, ça, il ne faut pas que ça arrive là, dans une image qui va être diffusée à la télé. Puis si je descends justement ma luminosité, pour que le soleil soit beau, mais quand il passe à l'ombre, on voit rien. Fait que c'est dur en tabarouette de trouver le juste milieu là-dedans. On a une équipe de caméramans aussi là, qui sont hot en arrière de nous autres. Là. Moi, j'en fais, mais je ne peux pas toutes les faire. Là. Fait que, en ayant une bonne équipe comme ça, c'est dur aussi de trouver justement le bon caméraman parce que tu as des gars de caméraman de studio. Eux autres, là, la caméra, ils la connaissent par cœur. Ils vont m'en montrer à moins de patente, tu sais. Mais quand tu les mets dans le bois, là, il est rendu 10 heures. Ouais, c'est à quelle heure notre pause? Ben, parce qu'on n'a pas, là. Il reste une montagne à franchir, puis après ça, on va mais là, ça, c'est sûr. Là, tu as le gars de bois, lui, qui est, c'est une machine dans le bois. Là. Il marche, tout est beau. Mais là, il arrive avec une caméra dans les mains. Ouais, sur quel piton je pèse? Ouais, c'est quoi il faut que je fasse? Fait que c'est dur de trouver l'hybride. Faut que tu te connaisses un minimum quand même. Là. Moi,
moi, de mon bord, je commence là, à filmer dans le bois, puis juste cet automne, on était à Rimouski, à Lorignal, puis hey, c'est pas simple là, des fois. Là. C'est sûr que pour ma part, j'ai pas la grosse caméra comme vous avez. Hein. Moi, c'est plus petit modèle, là, une Oui, mais Sony. on a rapetissé aussi les caméras Oui. là, parce que à un Ouais, parce moment que donné, marcher des ouais. 15-20 km. Exactement. C'est parce qu'on est rendu avec deux sortes de caméras. Quand on fait du studio, on a une sorte plus haut de gamme, mais quand on arrive pour faire, mettons, des tournages à l'orignal, qu'on fait 15-20 kilomètres le matin, puis tu retapes un 15 l'après-midi, il bruine. Donc, on essaye d'y aller dans le plus... Tu sais, on parle d'un équipement d'environ, une caméra d'environ 5000, on parle de, écoute, un shotgun d'environ 12-1300, on parle d'un micro-cravate d'environ 1000. Donc, ça chiffre. Là, tu es rendu avec des kits de 8-9 000. Mais écoute, ça se trimballe tellement mieux et c'est beaucoup plus agréable pour les gens aussi. Parce que quand on recule de là 15-20 ans, c'était pas drôle. On parlait d'une Betacam. Toi, Ken, je me rappelle pas, as-tu déjà travaillé avec une Betacam? Ben écoute, Dan, moi j'ai été assistant numérique, caméraman là, ma première année. J'aidais, ben, j'ai même aidé, tu sais, j'avais 12, 13, 14 ans, là, puis j'allais ces tournages avec mon père, puis Jean-Claude, qui était aussi dans le tournée. Oui. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai les ai trimballés, ces caméras-là. Puis ça devait peser, je te dirais, 35 livres tout nu. Oh, sac! Ah non, c'est vrai. C'est plus la même game. J'ai pas de place sur l'écran pour te le montrer. Là. Mais c'était 2 fois la largeur de mes épaules, on va se dire. C'était long. Quand j'en ai une photo avec Jean-Claude, je vais vous faire rire un peu. Puis, les batteries là-dessus, là, ça durait 20 minutes. Fait qu'il fallait que tu aies une ceinture de batterie. Puis les batteries, là, c'était gros. Regarde les cams, comment est-ce que les cams étaient grosses là-dessus, c'était des Betacam épouvantables. Puis justement, les batteries, c'était des ceintures qu'il fallait que tu te mettes dans les poches. Ouais, ça, tu rajoutais un autre 15 livres à peu près. Là. Comment que la technologie... 50 livres. Comment que la technologie allait évoluer avec le temps, hein? C'est fou. L'équipement est rendu léger. Même si on marche des grosses distances, tu sais, moi, cet automne, je n'ai marché, mais tu es tellement confortable parce que c'est plus petit, c'est plus léger, fait que tu peux encore en faire plus, tu sais. Fait que, mais là, Daniel, tu nous montres la photo. Les capteurs sont plus performants. Tu as beaucoup plus de sharpness, tu as beaucoup plus de pixels. Nous autres, on travaille en 4K. Pour diffuser en 1080, fait que veut pas, tu sais. Puis, il y a une affaire, par exemple, les Betacam, ils ont duré 15 ans, tu sais, en longévité. À cette heure, les caméras, ben, à tous les 5 ans, tu sais, il faut tout changer ça. Fait que ça vient que, tu sais, c'est dispendieux pour vrai, là, en tant que producteur indépendant. C'est de même qu'on est. C'est des bidous. C'est des bidous, ça va vite, ça va très vite. Je suis bien d'accord. Ouais. Je suis bien d'accord. Hey, les gars, j'ai préparé des sujets pour vous autres à soir. C'est tellement le fun de parler avec vous autres. Là. Moi, entendre tout ça, je suis tellement surpris. Côté télévision, les critères, ça n'a pas d'allure. Mais là, les gars, on parle de bêtes de chasse. Puis, tu sais, ça vient faire vraiment l'entour de qu'est-ce qu'on parle en ce moment. Ça a débuté comment, tout ça? Écoute, nous, on voulait vraiment regarder, on voulait vraiment arriver avec un nom peut-être qui était plus vendeur un peu côté télévision. Donc, on voulait vraiment faire des séries côté pêche. Là, écoute, Ken, on est en attente. C'est des projets qu'on veut probablement faire, autant côté chasse qu'on est présentement en plein dedans. Et puis, côté pêche aussi, que le nom est très, très bon, bête de pêche. Donc, autant que bête de chasse. Donc, ça partit de ce moment-là parce que c'est pas la même entreprise. Là. C'est vraiment côté comptable. On est parti avec une entreprise qui détient bête de chasse, qui va détenir bête de pêche aussi. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que ça a starté. On voulait chercher un nom accrocheur. Puis, je pense qu'on a trouvé vraiment le fil. Bon, on voulait que ça veuille dire de quoi aussi. Tu sais, parce que TFCP, c'est pour tourner film chasse-pêche. Quand on a trouvé tourner film chasse-pêche, il faut se le dire, on était tout seul dans le domaine à faire ça. Fait que là, il s'est greffé à ça d'autres compagnies, là, tu sais.
Je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas nous oublier, là, mais il y en a plusieurs là, qui en font. Puis vous les connaissez aussi. Là. Fait que, tu sais, tourner film chasse-pêche, ben là, tu sais, oui, c'est le fun, TFCP, mais tu sais, à un moment donné, ça veut presque plus rien dire. Tandis que bête de chasse puis bête de pêche, ça veut dire quelque chose. Tu sais, je le porte sur moi, ben le monde, quand il lit ça, ben ils savent de quoi je parle, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui était l'idée en arrière de ça. Ça, c'est l'idée du nom. Puis là, Dan, je te laisse continuer pour les projets, là. Les projets, ben écoute, c'est ça. On avait eu, on avait été approché pour des émissions télé. Écoute, à partir de ce moment-là, ben le projet a avancé. On avait énormément de matériel. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce que je devrais bien dire? C'est la viande, ça, là, le matériel. Si tu n'as pas de matériel, on est 2 ans à l'avance, on est 3 ans. Donc, même si une année, on ne ferait rien. J'ai du matériel là, pour te refaire encore une série de 12 sans aucun trouble. Puis ça, on a tellement de longueur d'avance par rapport que le gars qui est obligé de tourner son émission l'automne pour le 29 octobre, c'est tellement stressant, si tu comprends. Ah, ben... Tu vois pas ton gibier, ça se place mal. Puis là, tu as toute la pression qui embarque. Donc, nous autres, l'avantage qu'on a un peu, c'est qu'on tourne énormément. On a beaucoup de matériel. Donc, ça aide énormément, même côté pêche. Le mec qu'on soit rendu à dire, écoute, on s'en va dans des projets vers la pêche. On a du matériel aussi moins que la chasse par rapport qu'on a présentement une émission. Mais la moindrement qu'on va être prêt pour faire une émission de pêche. Je pense qu'on a à peu près le meilleur. Je parle le verbalisateur. Est-ce que ça peut se dire le gars qui connaît, qui a la passion? Je pense que Ken, c'est notre gars d'avenir côté pêche. Et puis, à partir de mars 2023, on entre justement au studio, pas au studio, mais on rentre dans la station de Sportsman Channel, donc avec animateur anglais. Là. On y va pas avec notre émission complètement française pour s'en aller vers côté anglais. On a des chroniques anglaises. On a il y a seulement le segment chasse qui est français. Donc, on monte les marches une par une. Ça fait longtemps qu'on est en business, mais on n'a jamais voulu brûler les étapes. On a voulu vraiment les monter une par une, puis je pense que ça va super bien, puis on en est vraiment, mais vraiment très, très fiers. Ah, ben c'est complètement... Ça a commencé autour d'une table, tu sais. C'est comme à peu près n'importe quel projet, là. On s'en jasait, on a dit avec Jason, avec Dan Lavoie, hey, ouais, on pourrait rentrer à la télé, on a eu des offres, puis tout ça. Puis, tu sais, à force de jaser, ben un arrive avec son idée, l'autre arrive avec son idée, parce que le concept n'a pas fait, là, tu sais, on s'entend, là, c'est bien beau avoir le nom, puis tout ça, mais on n'a pas de concept télévisuel encore. Fait que là, on s'est dit, ben écoute, c'est quoi qu'il y a un petit peu moins sur le marché? Ben, ça se trouve à être justement des shots en studio qui vont avec une grosse écran, avec on a la télé interactive qui va expliquer, regarde, je suis allé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour donner tel résultat. On a des trucs, on a des conseils, on parle de nouveautés, on parle avec les chiens de sang, les mesureurs, des gars de survie GPS. Fait que, tu sais, on jase à peu près de tout ce qui se fait d'actualité dans le domaine. Puis après ça, on présente une belle scène là, qu'on a déjà tournée là, pour... parce que veut pas, ben tu sais, le monde, ils veulent voir des scènes de chasse, puis c'est ça qu'on présente aussi. Puis, qu'est-ce qui est le fun de faire des soirées physiques, c'est aussi ça. Parce que on est dans la salle, nous autres, on les écoute, les gens. On écoute qu'est-ce qui se dit. On leur demande aussi d'applaudir les scènes qu'ils vont aimer. Comme ça, nous autres, ben, ça nous dit, hey, c'est ça qu'ils aiment, parfait, on va leur présenter ça. Ah, c'est ça qu'ils veulent, ils vont l'avoir. Fait que, tu sais, année après année, on est capable de s'améliorer de cette façon-là. Ça aide beaucoup. Puis, ça se transpose aussi dans notre émission Bête de chasse. Exactement. Ah, ben, moi, je suis bien surpris de vous entendre parler de pêche parce que Bête de chasse, Bête de pêche, ça fit parfaitement ensemble. Puis, la clientèle de la pêche là, est assez surprenante, non seulement au Québec, à travers le Canada, mais tu as aussi la France, tu sais.
La France, là, sont bien impliqués dans la pêche, bien plus que la chasse. Ils n'ont pas des gros gibiers de ce côté-là, comme l'orignal, le chevreuil. Là-bas, ça va rester du petit chevreuil, sanglier, des espèces un peu moins convoitées comme ici au Québec là, ou à travers l'Amérique du Nord. Fait que non, c'est vraiment une bonne idée. Vous allez aller toucher bien du monde. Puis il y a beaucoup de monde qui font juste pêcher. Ils ne vont pas à la chasse, pas en tout. Ils sont vraiment plus 100% en pêche. Ben, j'ai de la demande encore aujourd'hui. J'ai reçu peut-être 10-15 messages là, de monde qui veulent de l'information sur comment on fait pour trouver tel type de poisson. J'ai eu pour des sonores, qu'est-ce que je conseille? Hey, je m'en vais au doré. Première fois, je m'en vais dans le coin de Chibougamau. Telle date. Qu'est-ce que je fais? Je commence où? Puis tout ça. Fait que, tu sais, veux pas, ben, ça nous donne le goût d'en faire plus, tu sais. Justement, au mois d'avril, ben, avec Dan, on s'en est parlé un peu, là, on va faire une formation pour la pêche qui va être un peu comme sous la forme de ce que Jason a fait l'an dernier. Fait que vraiment des trucs conseils. Je vais parler de truite, puis je vais parler de doré en début de saison parce que là, ça va ouvrir comme une couple de jours après. Fait que je vais parler de ça. Ça va être frais. Le monde va pouvoir l'écouter pendant 6 mois. Fait que ça va les aider bien, bien gros. Puis, c'est ça, je vais parler d'équipement, quoi utiliser, quelle sorte de structure viser, autant pour la truite que pour le doré. Fait que, tu sais, début de saison aussi, il y en a qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience parce que c'est pas pareil comme quand tu t'en vas à la pêche au mois de juillet, on s'entend. Là. La température de l'eau n'est pas pareille puis tout ça. Fait que, on va donner vraiment là, des conseils. Ça va être pointilleux, mais ça va être, tu sais, je vais faire le tour de la question, là. Exactement. Puis moi encore, écoute, Ken, si on y va, la journée qu'on starte bête de pêche, je pense qu'on va y aller avec la même formule un peu. Parce que, écoute, on envoie beaucoup de pêche, mais il y a tellement une activité qui bouillonne en arrière de ça, autant les nouveautés, autant les techniques que tu es capable vraiment de le montrer à la TV avec les technologies, c'est fou ce qui se passe. Donc, c'est ça, on va être capable d'inviter les bonnes personnes, puis Ken, je pense que ça va être notre gars pour le faire. Donc, on est vraiment prêts. Il s'agit juste qu'on dit, les gars, on fonce, mais on avait tellement de projets cet hiver de starter, j'en avais par-dessus la tête. Moi aussi, j'ai des projets. Tu sais, on n'a pas parlé encore, mais j'ai Chasse-Pêche TV avec lequel je travaille encore beaucoup, beaucoup. Fait que, veux pas, tu sais, ça, c'est 18 émissions en plus de ce qu'on fait avec la tournée, avec Bête de chasse. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Fait que, ouais, c'est ça. C'est des beaux projets qui s'en viennent, là. Et en plus, Ken, il y a un nouveau projet aussi. Il y a un petit bébé, ça fait quoi, là? Là, il y a 1 mois, 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Ah ouais? C'est tout un projet aussi. Là. Ça, c'est tout un projet. Je m'en rends compte pas mal. Justement, la semaine prochaine, la gardienne est en vacances. Fait que c'est Bibi ici qui va prendre la relève. Fait que, ouais. Je vais prendre des notes. Moi, je ne suis pas rendu là encore. Je vais te dire, quand tu penses que tu es prêt, tu ne l'es pas encore. C'est la seule affaire que je peux te dire. Je vais m'en attendre, ça. Tu vas me l'avoir dit d'avance. C'est en plein ça. Mais en tout cas, c'est vraiment le fun. Ça, dans le fond, c'est une primeur. C'est la première fois que vous en parlez? Au niveau de la formation, oui. Bête de pêche, tu peux le voir sur ma casquette. Ben oui, j'avais même pas remarqué. C'est une identité qui existe. Ça fait déjà 2 ans qu'on parle de ça. Absolument. Mais là, on a sorti le nom. On pousse un peu, mais pas plus que ça. Puis quand que, je vais être vraiment prêt, puis je vais avoir plus de temps devant de moi. C'est le temps on va aussi. Donner le go. C'est ça, parce que ça se trouve être le caméraman et même co-animateur avec son père. Donc, ça va venir qu'il va manquer de temps. Donc, l'histoire est là. On attend vraiment pour dire, ben écoute, je suis rendu, j'ai plus de temps. Rendu à ce point-là, je pense que, parce que côté pêche, moi, je suis moins bon un peu. Je suis plus côté chasse, là, mais Ken, c'est vraiment le gars qu'il faut qu'il soit là. Donc, on attend juste le moment pour dire, on est prêt, voilà notre projet. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire go.
Ah, ben, méchant beau projet, ça, les gars. Ça va faire fureur. Ça, c'est sûr que nous autres, on va regarder ça religieusement parce que moi, je parais un peu comme toi, Daniel. Je suis plus chasse que pêche, mais là, je pogne la piqûre tranquillement. Mais dans notre équipe, les gars, c'est des mordus de pêche, pas à peu près. Là, fait que on va regarder ça attentivement. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je ne sais pas quand ça s'en vient exactement, mais là, vous venez de piquer ma curiosité en masse. Là. Ah, vous allez le savoir, on va faire des grosses annonces, mec, ça s'en vient. Les gens pensent que quand on est dans ce domaine-là, qu'on fait juste de la chasse puis de la pêche, je te montrerai mon bureau à soir, tu dirais non, pour moi, il ne fait pas rien que de la chasse puis de la pêche. Je suis dans le bureau de 7h à 8h, j'avais à soir de off. Par regarde, tu m'as demandé de venir faire un podcast, mais ça me fait plaisir. Je prends une petite bière, je jase, fait que, écoute, dans ce temps-là, ben, il n'y a aucun trouble, ben, on est là, puis ça nous fait vraiment un immense plaisir. Puis, tu sais, il y a une affaire aussi en arrière de ces projets-là qu'on parle moins. C'est les commanditaires. Tu sais, il y en a gros qui disent ah, c'est de la pub, puis tout. Oui, c'est de la pub, je suis d'accord avec vous autres. Mais il y a une affaire qu'il faut penser, c'est que si on n'a pas de commanditaire en arrière de nous autres qui nous poussent, ben on n'est pas là. Il n'y en aura pas, tout simplement. Que ce soit n'importe quelle émission que vous voyez à la télé, que ce soit n'importe quelle soirée que vous allez voir, s'ils n'ont pas de commanditaire en arrière d'eux, ils ne pourront pas être là parce que c'est un gros moyen de financement. C'est des gens qui ont confiance en nous autres pour mettre de l'avant leurs produits. Nous autres, on le fait du mieux qu'on peut. Puis à partir de là, ben, c'est grâce à ça si on est capable d'avoir un Jason qui va aller frapper un panache, qui va avoir un Dan Lavoie qui est un caméraman en arrière de lui à l'automne longue, moi, que je suis capable de faire des films puis d'amener des jeunes de la relève à la pêche un peu partout, ben, c'est grâce à des compagnies de même. Puis nous autres, ben, en échange, ce qu'on demande à notre monde, puis le monde qui vient de nous voir, c'est que, quand tu penses à aller faire tes emplettes, aller magasiner pour telle affaire, ben, pense à ces compagnies-là. Parce qu'eux autres, ils encouragent, ils payent du monde local pour aller faire des films, pour te faire rêver. Ben, toi, en échange, là, va les voir. Ils vont avoir le meilleur service que tu ne pourras pas avoir. Pas mal mieux que si tu achètes sur le web d'un magasin qui est aux États-Unis. Tu prends l'argent du Canada, tu l'envoies là-bas, puis après ça, tu n'as plus rien qui te revient. Fait que, tu sais, pensez-y. Ces compagnies-là, je pense que ça mérite d'aller les voir au moins avant d'acheter. Ben oui. C'est vrai que ça inclut des gros coûts, là, des commanditaires. C'est tellement important rendu là. Là. Puis, gars, moi, je parle au nom de notre équipe. On commence à savoir comment. On réalise c'est quoi la game, là, puis ça inclut de l'argent, ça inclut du temps, ça inclut, mais on est passionné, puis c'est des sources d'inspiration comme vous autres qui nous donnent le côté là, de vouloir produire des affaires pour offrir au monde du contenu de qualité, leur faire vivre l'expérience avec nous autres d'un côté, tu sais. Ben exact. Puis le podcast, je trouve que c'est un beau média pour faire ça. Absolument. Ah, ben oui. Ben oui. Comme ce soir, vous nous parlez de sujets que plusieurs ne savent même pas, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun d'apprendre tout ça puis d'entendre des histoires comme ça. Puis bête de pêche, là, on est vraiment curieux rendu là. Ouais, ben écoute, on peut pas aller plus loin là, parce que c'est un projet. Puis on veut pas. Il n'y a pas de spoiler alerte. Là, on veut vraiment arriver dans de la nouveauté, des choses qui n'ont pas été nécessairement vues à date du côté de la pêche au Québec, même au Canada. J'écoute beaucoup d'émissions américaines. Je n'ai pas vu ça non plus. Fait qu'on a un beau concept qu'on va exploiter. Puis d'après moi, je pense que le monde qui va écouter ça, ils vont triper. Là, même si tu n'es pas le pêcheur, tu es un pêcheur qui va y aller une semaine par année, tu vas vouloir l'écouter parce que, mec, tu es à ton voyage de pêche, mais tu vas avoir les outils nécessaires pour justement pouvoir passer du bon temps. Oui, c'est totalement vrai. Puis on pourrait en parler des heures, mais là, comme c'est là, pas de spoiler alerte, comme tu viens de dire. C'est vrai de ça. Ah, ben ça, c'est hot, les gars. Fait que, on va passer à mon autre question, parce que ça m'intrigue vraiment. Là. Par rapport à votre tournée, là, ça prend de l'organisation, probablement. Quel genre d'organisation que ça prend pour créer une tournée de cette ampleur-là? Écoute, ça prend un organisationnel vraiment, ça prend du temps, ça prend des contacts,
ça prend de la patience parce que c'est jamais facile, parce qu'on arrive écoute, c'est ça que je te dis, on arrive avec des associations, hop, le salle marche pas, tu reviens, tu retournes avec l'autre, ça marche plus, faut que tu reviennes là. Donc, écoute, tu pars avec un minimum de 40 soirées. Des fois, tu tombes à 36, tu remontes à 42, mais avant que tout se mette en place, puis que avec les coûts maintenant qui sont rendus, les coûts du diesel, les coûts de l'essence, les hôtels sont rendus. Écoute, avant ça, on se couchait pour 100 quelques piastres. Maintenant, les hôtels sont rendus à 200. Donc, c'est sûr qu'on va pas coucher au motel chez Luc, là, mais c'est rien qu'une question de principe. C'est rendu extrêmement dispendieux, donc on essaye de couper les coûts à ces endroits-là. Regarde, cette année, on a juste acheté une remorque supplémentaire. Ça a coûté 15 000, mais juste rééquiper pour tout ça, pour être prêt, pour avoir le matériel, avoir notre inventaire. Et je te le dis, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas, puis c'est vraiment une grosse organisation. Mais c'est sûr qu'avec le temps maintenant, écoute, je pense que j'ai assez d'expérience. Notre équipe a de l'expérience. Donc, à partir de ce moment-là, puis encore là, tu sais, c'est d'avoir aussi faire une tournée, faire 4 soirées durant ton année. C'est pas grave, mais commencer quand tu es rendu à 40, 50, 60 soirées, que tout fit, puis que tu aies du monde. Oui, il y a des soirs que ça peut être plus tranquille un peu, mais c'est ton autre soir qui va venir combler. Donc, c'est vraiment là, il y a des soirs qu'on vole pas haut, il y a des soirs que ça va super bien, il y a des soirs qu'on part, on est dans une tempête, on essaye de faire un petit bout pour aller un petit peu plus loin, pour s'avancer pour le lendemain. Donc, c'est vraiment un mode de vie qui est complètement haut, là, quand on parle des les tournées de films, puis c'est pas un milieu qui est, je veux dire, en frais de payant, non, mais nos commanditaires veulent tellement qu'on soit là. Si on aurait juste voulu faire du web, écoute, t'as pas de dépenses, mais c'est tellement... t'as pas de dépenses, c'est encore drôle, parce que tous les films que vous voyez, il y a beaucoup de dépenses en arrière de ça. Là. Il y en a de la dépense. Là. C'est ça, mais moi, ce que je veux dire, oui, les films, le coût des films, mais je te parle point de vue web. On n'a pas d'hôtel, on n'a pas, on est juste nos cartes. Là, on a des employés, tu as les hôtels, tu as les repas, écoute, tu as le fuel, t'arrêtes de te tanker, là, c'est 200, moi, au diesel, 2,40, 2,50, 2,80. Là, tu fais 2 heures. T'arrêtes, t'as remis un 2,80, t'as bien avoir fait 1500$ la veille, il en reste plus gros, là. Mais, mais c'est ça, c'est avec toute l'expérience. Mais par exemple, on ne pourrait pas se passer de ça, tu sais. Non. C'est ça qui est la patente, parce que c'est niaiseux, là, tu sais, le web, là, c'est, tu sais, on triple, là, pour vrai, à soir, c'est le fun au bout. Quand on fait, comme samedi, là, on va avoir, dans le fond, ça va être demain, là, pour ceux qui nous écoutent, là. Ouais. On fait notre soirée du février. On a des super bons films pis tout. Mais tu sais, à la fin de la soirée, hey, bonne fin de soirée, tout le monde, clique, on ferme les lumières, on va m'asseoir dans le salon, je suis tout seul, là, si ma blonde est couchée, le bébé est couché, là, tu sais, là, c'est niaiseux, mais t'es sur un high ben net, pis t'es tout seul avec tout ça. C'est tellement vrai, tandis que, écoute, on est en soirée, en présentiel, hey, on est toute la gang encore, on tripe avec l'association. Ça peut arriver même qu'on prenne une petite bière après avec l'association. Tu pars les 4 gars ensemble. Bien souvent, tu vas prendre un lunch, tu t'en vas à l'hôtel, tu reprends une petite bière, tu te couches après. On dirait que c'est un mode de vie. Même ma blonde est contente au bout quand je pars. Fait que là, tu vois. C'est grâce à elle si on fait des soirées cette année. Elle avait tellement hâte que Dan s'en aille. Elle a dit, il faut que vous recommenciez. Et voilà. Mais c'est vrai, ça, tu sais, le web, ça apporte, t'as totalement raison, là, tu sais, même moi, à soir, je finis le podcast, puis à 10h30, je m'en vais arbitrer une game au hockey, là, fait que la vie continue quand même. C'est ça, c'est complètement différent, ouais. Ouais, mais être en présentiel aussi, tu sais, t'as le contact avec le monde qui viennent assister au show, tu rencontres du monde, il y a les jeunes qui viennent te voir, tu prends des photos comme à Mont-Laurier, Daniel, un gros merci encore une fois, mais toute mon équipe, ils ont eu du fun, puis la photo à la fin, nous autres, on avait amené 2 jeunes de la relève, là, puis tu sais, ils ont trippé aussi, ils ont remercié 1000 fois après, là, fait que c'est toute la beauté de la chose.
Puis vraiment, puis quand on dit qu'on sent le pouls des gens, c'est que quand on sait qu'un film est plate, là, on est obligé de le passer pour X raison. Écoute, j'ai de quoi te dire. Si ton film dure 15 minutes, puis tu vois le gars là qui il se penche d'un bord, il se penche de l'autre, il se lève, ça va au bar, ça revient, tout le monde se lève pour aller fumer. Là, tu sais que ton film est plate. Donc, on est rendu qu'on sait à peu près. Faut pas qu'on dépasse tant de minutage parce qu'on sait qu'on commence à bouger. Ça prend toujours de l'action en présentiel. Tandis que tu sur le web, tu vois pas ces réactions-là, tu vois pas ces choses-là. Tandis qu'en présentiel, si l'un qui trouve ça plate, t'es certain qu'il va venir te voir à la fin. Hey, c'était plate ta tabarouette de soirée. Mais c'est ça. Mais il faut l'autre affaire aussi, c'est que les films, c'est deux produits un petit peu différents pour une simple et bonne raison. C'est que quand tu es sur le web, tu as 6 mois pour l'écouter. Tu sais, fait quand même bien que ton film, il parle un petit peu plus de technique. Il y en a qui ils veulent juste de la technique. Il y en a d'autres qu'eux autres, ils veulent juste de l'action puis tout ça. Mais on essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Tu sais, c'est tout le temps l'équilibre. C'est ça qui est dur à trouver. Parce qu'il y en a qui voudraient avoir une formation à chaque soirée qu'on fait. Mais tu sais, à un moment donné, on peut pas, là, c'est niaiseux de même. Là. Exact. Fait que c'est ça, tu sais, en présentiel, il faut que ça soit un petit peu comme les gens vont consommer justement les réseaux sociaux. Tu vois ça, là, ça scroll l'écran, là, plus que c'est jeune comme public, là, hop, on check 3 secondes. Fait que tu sais, il faut que l'action se déroule relativement rapidement. Il faut que ça tienne le public en haleine encore. Du début jusqu'à la fin du film. Fait que, tu sais, on peut passer une semaine pour présenter un film, une semaine de tournage pour présenter un 10-12 minutes. Là. Fait que, tu sais, le 10-12 minutes, là, il est concentré, il est vraiment hot. Puis ça, il y a du monde qui nous le dit. Hey, vous autres, si vous rentrez dans le bois, vous collez, puis ça vient. Non, ça prend du temps. C'est ça que tu as vu, tu sais. Ben, c'est ça pareil. Là. Il a fallu les marcher, nos 45 km avant de le croiser, cette boc-là, ou ce chevreuil-là, ou même à l'ours, là, on a été chanceux parce qu'on a été chez dans le chalet de quelqu'un directement chez eux. On a amené, Daniel, il a amené un jeune, un gars de 12 ans, sa première année, première chasse à vie. Ben, il a vécu des affaires qui. D'après moi, il ne revivra pas. C'est niaiseux de même parce que j'ai pas vu des ours de même souvent dans ma vie. Là, on s'en doit. Tu l'as vu le film? Fabrice, je l'ai vu. Puis on se regardait tout le monde ensemble. Calvaire, qu'est-ce qui se passe? on ne vivra jamais ça, nous autres. Ben, tu sais, ça, il y a bien des années, Sylvain, avant d'en arriver là aussi. Là. Exactement. Ça, on ne l'a pas tout vu dans le film. C'est sûr qu'on a des bons produits. Là. On travaille avec des affaires que les autres trippent bien raides, mais c'est quand même pas une affaire magique. Là. Ça ne fait pas pousser des ours, cette histoire-là. Là. Non. Puis, je t'entends parler, puis tu me fais carrément penser à notre chasse à l'orignal de cette année. Oui, on est allé à Rimouski, mais on chasse aussi dans le coin de l'Abitibi, qui est totalement un autre environnement. Puis, pendant 8 jours, on essaie de prendre des images, mais on ne voit pas de poils. Qu'est-ce qui se passe rendu là? 8 jours de chasse, aucun orignal, malgré qu'on avait des beaux sujets sur nos caméras. On n'a rien vu, tu sais. Fait que c'est décourageant à longue. Ça prend 3 jours, mais 8 jours, là. Pas une image d'un orignal, c'est difficile. Puis c'est ça, puis ça me fait toujours rire un peu. Il y en a qui nous disent, ben oui, vous allez dans des beaux endroits. Ben oui, j'ai 1 mois de chasse, puis il faudrait que j'y aille dans des endroits qui n'en a pas. Hey, écoute, on est une entreprise, on essaye de maximiser nos chances. C'est sûr que si je perds un guide puis un gars, je sais pas si tu sais le prix d'un guide pour une semaine puis le prix d'un caméraman pour une semaine, les dépenses qui est toutes reliées à ça. Là, tu te ramasses, ça vient de te coûter 5 000. Et tu as 0 image. Là, il te reste pas 3 semaines. Fait que c'est ça, là-dessus, des fois, le monde dit des choses, mais ils ne savent pas la réalité aussi qu'il y a en arrière de toute l'histoire. Fait que c'est important. C'est pour ça qu'il y a 2 côtés. Ouais, vas-y, excuse. Puis tu as aussi les gars qui disent, hey, moi, je pourrais t'en faire des films à tous les années, si tu ne même pas à ça. Là, tu te dis, crème, amène-toi une caméra, on a un segment de vidéo amateur, puis tout ça. Ouais, non, je n'ai pas le temps de faire ça. Moi, là, mais parce que tu viens de me dire, tu pourrais m'en faire à tous les années. On a un segment amateur pour faire de l'argent avec ça.
Ah, ben oui. Puis, hey, c'est pas facile. Il faut que tu passes du temps dans le bois. Puis, tu sais, vous dépensez des sommes assez monstrueuses, comme qu'on peut dire. Fait que c'est normal de vouloir offrir le produit au monde qui regarde. Tu sais, c'est normal. Tu sais. Ben, exact. Et Et l'autre affaire, c'est qu'on n'a pas d'autres jobs pour nous backer. Là. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, dans la vie, il y a tout le temps deux côtés à la médaille. Mais le monde qui savent bien qu'un côté, c'est facile de juger rendu là puis de dire ah, vous autres, vous rentrez dans le bois, vous collez, puis il y a le 50 pouces qui vous pointe dans la face. Okay, c'est facile à dire. C'est ça, pareil. C'est vrai de ça, comme tu dis. Il y a un gros travail en arrière de ça qu'on ne voit pas. Puis, il ne serait pas intéressant à présenter non plus, parce que la journée que tu arrives dans le camp, tu es en sacrament parce que si tu as pilé d'une swamp, parce que tu n'as jusqu'à la taille, puis là, ton équipement est tout sale, là, il faut tout que tu nettoies ça. Puis, ça arrive des journées là, que c'est pas facile, comme tu te lèves le lendemain matin, une demi-heure après, hey, tu as une séquence, la séquence de ta vie dans les mains, tu as 2 bocs qui se sont battus devant toi, on l'a déjà vécu, ça. J'ai déjà vécu, moi, une demi-heure de chasse, et tout le film est fait. Ça arrive, ça arrive pas, mais ça arrive, t'sais. Mais la moyenne du temps, mets-toi 4-5 jours pour un 12 minutes, là, tu te trompes pas. Là. Autant à la pêche qu'à la chasse, là. Il y a des journées, le poisson est à on au fond, ça va bien. Des journées, là, faut que tu le cherches, le poisson, là. Puis là, tu as 2 jeunes avec toi, comme cette année, là, j'avais un jeune de 8 ans et un jeune de 11 ans. Oh, pareil. Là, tu en as 2 dans le chalet. On l'a vu dans le film. Rendu à 10 heures, là, ils n'ont plein le casse, là, toi. Il faut que tu les entertaines, puis il faut que tu rentres. Ah ouais, on l'a vu dans le film, ça, je te le garantis. C'est un peu ça aussi, là. C'est quand je suis arrivé de ce film-là, j'étais brûlé, je vais te le dire. Là. Ah ouais. Le lendemain, j'étais allé à la pêche pareil, mais tu sais, tout seul dans le bateau, la quiétude. Ouais. un petit break, là, des jeunes. Là. Ben, c'est bien normal, tu sais, puis c'est normal qu'il y ait des jeunes comme ça, une couple d'heures. En même temps, je me mets dans le peau de mon père. Tu sais, mon père me traînait, moi aussi, là, j'avais 6-7 ans, là, il me traînait partout. Là. Moi, mon premier film que j'ai participé, j'avais 6 ans. À 6 ans, là, dans le bateau, là, t'es pas tranquille, là, on s'entend. Non. Et je me souviens, on était dans le coin de La Tuque, au domaine touristique La Tuque, avec Danny Tremblay. J'allais vu Danny, justement, au Salon de Québec l'an dernier. Oh, oui. J'y ai montré, j'ai encore la photo de ça, un beau laminé, tu sais, dans le temps, là, dans les années 80-90. Laminé, oui, monsieur. J'ai un laminé de ça, j'y ai montré ça. Sur un cadre. Ah ouais, monsieur. Quelque chose de clean. Ah, ben, les gars, on vient de survoler carrément une question que j'avais pour vous autres. C'est les défis que vous pouvez rencontrer tout au long de l'année, ça, là, en fait, là. D'essayer de faire des films de qualité, offrir quelque chose de qualité aux téléspectateurs puis aux personnes en présentiel sur le web. C'est de l'organisation. Tu rencontres des défis tout au long de l'année. Des fois, ça ne marche pas, ça marche. C'est beaucoup de travail, de temps puis de passion. Ben, Daniel, avant d'être avec Jason, Dan puis moi, en tant que partenaire, il était avec mon père. Ouais. Puis juste ces deux-là ensemble, là, il aurait pu écrire un livre. Puis on a eu des belles histoires. C'était des grosses années dans ce temps-là. C'était plus permissif un peu. Son père faisait des jokes sur à peu près tout, là, quand on parle des mots en P, des mots en N, des mots en Y. On serait plus capable de faire ça sur le stage. On se fait tirer des... Non, mais c'est vrai. On peut plus oui, c'est vrai. Faire. Maintenant, écoute... Mais en même temps, dans ce temps-là, c'était vraiment drôle. Le monde aimait ça. On se faisait applaudir à tous les soirs. C'est ça. Écoute, dans le temps, ils vont crever. Après ça, il y a eu Norman. Il y en a eu. Mais on est rendu en 2023. On ne peut plus faire ces choses-là. Autant pour le commanditaire qui ne veut plus, autant pour le public qui change aussi. Donc, c'est important de respecter ça. Puis, je pense qu'on a autant de monde là, qu'arriver, puis que je fasse une joke sur la marde, là, ou n'importe quoi là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu. On essaie de se garder un standing dans ça un peu. Autant par respect par nos commanditaires, respect par nos spectateurs aussi, puis tout. Fait que je pense qu'on le fait de cette façon-là. Puis je pense que le virage qu'on a pu prendre est positif aussi. Ah ben, ça c'est sûr, hein? Juste un humoriste qui a de la misère à placer une joke après l'autre en 2023. Fait que rendu pour le reste, t'as pas le choix de te watcher pour chaque mot quasiment, faut
faut que tu te surveilles, tu sais, des fois. Ben, peu importe ce C'est que pas long. tu vas dire, tu vas froisser quelqu'un aussi. Là. Ah, Fait ben qu'à un oui, moment ben oui. donné, tu t'en laisses passer un petit peu. Et je sais pas si ça existe une semaine qui passe sans qu'on se fasse traiter de tueur, puis d'assassin, puis de ci, puis de ça. Ah, Mais tu sais, on fait de la chasse. Les gens qui nous traitent de ces noms-là, bien souvent, ils vont manger de la viande. C'est ça qui me fait rire. On peut pas avoir la plus belle viande, la plus bio. Tu sais, nous autres, c'est pas des élevages, là. Tu sais, je veux dire, le non, non, non. gibier, vous le savez, vous êtes tous des chasseurs qui écoutaient ça, là. Tu sais, les gibiers sont là, dans la nature, ils sont bien, ils sont heureux. Nous autres, on fait un petit prélèvement. Je pense que puis les chasseurs, on s'entend, là, plus que ça va aussi, plus qu'ils sont éduqués, puis Ouais. qu'ils veulent que les espèces prospèrent, puis que ça aille bien pour le futur, puis qu'il y a une belle génétique. On les nourrit, mais on les nourrit avec des choses qui sont bonnes pour eux autres. C'est un peu tout Ouais, de ça. plus Je en pense plus. que le rôle du chasseur, c'est pas juste de prélever, c'est Non. aussi qu'il y ait une prospérité dans l'espèce. Prospérité puis une gestion. Parce que, écoute, je pense que les biologistes, des fois, on peut être en désaccord avec eux, mais il y a une gestion de fait à partir de la chasse. Puis je pense qu'il y a un équilibre qui vient vraiment là, un équilibre pour que ça soit, puis c'est important parce que la Ouais. faune, des fois, ben la reproduction est là, puis s'il y en a trop, ben il y en a qu'à Montréal ils sont rendus, hey, il y a des coyotes, mais il faudrait pas qu'on les trappe, il faudrait pas qu'on les chasse, mais ils veulent pas les voir. Tu sais, mais c'est ça que je dis. Fait que c'est la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une gestion, il faut qu'il y ait un contrôle. Puis je pense que on peut dire que au Québec, c'est pas parfait, mais au moins on essaye de garder puis de regarder une bonne gestion. Donc, on peut dire que la chasse est un excellent moyen de contrôle des populations. Ben oui, je suis bien d'accord. Puis je suis vraiment content que vous apportez ce point-là parce que notre équipe, un début, c'est, tu sais, en général, on est tous dans la vingtaine, tu sais. Puis notre but, c'est vraiment d'aller montrer à la relève que c'est important. Ben, tu sais, Kenny, toi et ton père dit tout le temps de respecter la nature. Ben, nous autres, on a repris ça, ce modèle-là. Notre devise aussi, c'est respectons la nature. Tu sais, c'est vraiment de venir sensibiliser le monde. Tu sais, on met des affaires sur les réseaux sociaux. Ben, la pêche aussi, tu sais, ça va dans les deux sens. La remise à l'eau, je pense qu'il n'y en a jamais eu autant qu'il y en a eu en 2022 puis 2023. Puis ça continue. Puis plus que le monde va, plus qu'ils font de la remise à l'eau. Puis je trouve que c'est une belle chose. Puis je suis pas contre la consommation de poisson. Là. Au contraire, tu sais, j'en mange du poisson. Mais je pense pas quota à toutes les fois que je vais à la pêche. Non. Je pense m'amuser. J'en garde 2-3. Remets le restant à l'eau, ça donne absolument rien d'en avoir plus que client demande. Puis moi, j'ai fait pas geler, tu sais, pendant 6 mois dans mon congélateur que le poisson goûte le brûlé après ça, puis c'est pas bon, tu sais. Fait que, tu sais, autant pour le doré, la perche chaude, à cette heure, les cotons, ils ont été rétrécis, puis je pense que c'est vraiment une bonne chose. L'achigan, même, moi, je couperais ça, tu sais, on a le droit à 6, mais je couperais ça de moitié, tabarouette. À 3, là, je veux dire, tu commences à avoir un papé souper, là. Puis si tu veux inviter toute la famille à aller souper du poisson chez vous, ben, tu feras plus de patates ou tu inviteras une gang qui vient de la pêche avec toi. Tu sais, c'est un peu ça, là. Moi, c'est ma façon de penser là-dessus. Regarde, je suis allé à la pêche à la perche blanche. Perche blanche, je pense que je peux en ramener une 50aine. Jamais, excuse-moi le mot, là. Jamais, si m'ont ramené 50 perches blancs, on va avoir 25 livres de filet. Ça me donne quoi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ben, j'en ramasse 5, 6, 7, 8. C'est des gros bancs, là, j'ai vu sur le sonore, là. Tu sais, je ne puise pas en épuisant la ressource, au contraire. La ressource, elle continue de prospérer. Puis ça, je le dis à tout le monde, hey, je vais aller à telle pourvoirie, penses-tu que je vais ramener mon quota? Calvin, c'est peut-être pas ça le but d'aller en pourvoirie. Tu sais, va t'amuser. Puis si tu as du poisson en masse, ben, c'est le bonus, c'est la cerise sur le sundae. Va vivre des beaux moments avec ta famille, avec tes chums, avec tes confrères de travail. Tu sais, des fois, ils font des sorties de même. Ben, c'est ça qui est le but d'un voyage de pêche. C'est pas juste de battre du poisson à l'infini puis de remplir le fond de la chaloupe. Là. Nos grands-parents, c'était de même. Mais aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est ça, là. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que, hey, de la morue dans le fleuve, là,
Il y a eu un bout qu'on se demandait si on allait en avoir encore. Puis là, on recommence à faire des popées pêche à ça. Ben, c'est quoi qui est arrivé entre les deux? Ben, on a dit, hey, attends un peu, là, c'est pas une source inépuisable, cette histoire-là. Là. Il faut y faire attention. Fait que c'est de même pour toutes les espèces, selon moi. Tu sais, là. Oui, C'est pas vrai que parce que tu pognes un brochet, hey, il mange toutes mes perches chaudes ou il mange toutes mes dorées. Arrête. Tu sais, avant que tu sois là, au monde, là, il y en avait du brochet, de la perche chaude puis du doré dans ce lac-là, puis il allait très bien. Fait que c'est pas à nous autres de faire un contrôle de population, de masse, comme ça. Ben non. Ben, ça me fait penser, il y a quoi, 2-3 semaines, Cyril Choquet, il a passé à Tout le monde en parle, puis c'est exactement à ça qu'il parlait, là. Absolument, oui. Tu sais, lui, il prône la remise à l'eau, là, mais il n'est pas contre la consommation. Ben, c'est en plein ce que tu viens de dire, dans le fond. Là. Ben, je pense que c'est un très bon pêcheur, Cyril, tu sais. Puis je pense que les très bons pêcheurs ou ceux qui aiment ça pour vrai, là, ouais. je pense qu'ils ont ce mindset-là. De dire, regarde, là, hey, j'en ai pogné une coupe ici. Puis, tu sais, la pêche sur la glace, là, moi, j'adore ça. Je suis un gars qui est extrêmement mobile. J'ai pas de cabane, OK? Puis, je vais peut-être me faire lancer des roches, là, parce qu'il y a des réalités qui sont différentes un peu partout, là. Ben, moi, je suis dans la région de Montréal. Puis, dans la région de Montréal, là, je vois des cabanes sur la glace, là, puis je vois des villages de cabanes sur la glace. Puis ça, pour moi, ça me fait mal. Parce que, on va sortir un nom qui n'existe pas, mais la pointe Patrick, hein, on va dire. Là, la pointe Patrick, il y a 20 cabanes autour de ça. Là. Puis là, ils se pêchent tout le doré, ce beau monde-là. Là. Puis là, bang, 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 bang. Hey, en début de saison, c'est malade, ça mord aussi. Puis là, tu arrives, ouais, plus que la saison avance. Hein, on n'a pogné un aujourd'hui. Ouais, l'autre, 2 maisons plus loin, on n'a pogné un. Moi, je n'ai pas pogné. Le pire dans toute l'histoire, c'est qu'ils se demandent à cause. Ben, pourquoi? C'est parce que si tu viens dans la maison chez nous puis tu pognes les 3 habitants, là, ben ça se peut qu'il n'y ait plus personne dans la maison, tu sais, c'est ça. Ben non. C'est pigé dans l'abondance quand il n'y en a plus à la fin. Oui. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, les cabanes, quand tu es pourvoyeur, tu peux mettre des cabanes, c'est super légitime, c'est parfait. Mais quand tu n'es pas pourvoyeur, d'avoir une cabane, pour moi, ça devrait pas. Ça devrait pas. À la limite, amène-toi une tente, amène-toi un petit chose de propane, chauffe ça. On va te dire, là, j'en ai une tente là, à 12 pieds, 7 pieds, 7 pieds, là, avec une petite affaire au propane, là, c'est pas gros, là. C'est tout petit. Ouais. Puis je suis en coton ouaté là-dedans. Il y a bien beau avoir des vents de 45 km/h. Ma tente est fixée au sol. Je n'ai pas frette, là. Tu sais, je veux dire, je suis super bien. J'ai de quoi, un petit chauffage. S'il y a de quoi, mes bottes sont humides un peu. Je les pends par-dessus mon chauffage. Ça chauffe. Ça sèche autant que si j'avais un foyer dans une cabane puis que j'étais là à l'hiver long, là. Ouais. On s'ajoute des kits de vêtements pour passer l'hiver pour être capable de toffer à des moins 25, moins 30, moins 40. Mais tu sais, moi, je suis pareil. J'aime mieux pêcher à l'extérieur d'une tente, d'une cabane, même s'il fait moins 30 dehors. Je suis mieux comme ça au plein air qu'être dans une tente des fois qui fait ben trop chaud. Tu sais, des fois, je préférais. C'est arrivé une fois cet hiver que j'ai fini à bédaine dans la tente parce qu'il faisait 40 degrés. Ben, c'est ça pareil, tu sais, un moment donné. Puis, tu sais, quand ça mord plus à telle place, là, c'est pas vrai que c'est parce qu'il n'y a plus de poisson. Tasse-toi. Tasse-toi, va dans un petit peu plus creux. Ça se peut qu'il soit monté pour se nourrir sa structure, puis que là, il soit un petit peu plus bas de la structure pour se reposer. Mais ce poisson-là, là, si tu lui présentes l'appât qu'il veut ici, là, il va aller le chercher. Fait que de faire plusieurs trous puis de se promener de même, là, ben, ça t'aide aussi. Là, ça t'aide dans ta pêche. Ben oui. J'étais allé à l'Achigan cette semaine, j'ai fait 30 Achigans, peut-être un petit peu plus, mais je ne veux pas exagérer, je n'ai fait 30, on va dire. J'étais tout seul. Ben, j'ai dû percer 100 trous dans ma journée. Mais c'est ça, t'es mobile. Comme tu as dit, t'es mobile. Exact. Tu cherches le poisson. Hey, les boys, le temps, il avance vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, là, mais si ça ne vous dérange pas, j'aurais peut-être 2 petites dernières questions pour vous autres. Au PDK, on va en refaire un podcast parce que si ça vous intéresse, on en fera un jour. Là, on va me faire plaisir. C'est malade de parler avec vous autres, les gars. Moi, j'adore ça. Fait que, moi, j'ai une question bien importante. La relève pour vous autres, c'est quoi ça représente? Écoute, moi, je vais commencer avec moi parce que je pense que ça représente l'avenir de notre sport, OK?
première des choses. Puis nous autres, dans notre cas, ben garde, juste pour te dire que tous les 12 ans et moins à l'intérieur des soirées sont admis gratuitement. On a parti aussi de notre côté un OSBL qui est un organisme sans but lucratif, justement pour on met des sous dans ça grâce à des tirages, des choses. Donc, même notre VIP est fait en conséquence de notre OSBL. Puis, à partir de cet OSBL-là, ça s'appelle le Club de la relève TFCP Inc. Et à partir de cet OSBL-là, ben, on essaie de choisir des jeunes qui ont peut-être été défavorisés dans la vie, qui ont peut-être des gens qui sont pas intéressés, mais pas du tout dans le domaine de la chasse puis de la pêche. Puis eux, ben, on dirait qu'il y a une passion puis ils voudraient peut-être développer ça. Donc, nous, on prend ces sous-là pour justement aider les jeunes puis essayer de les emmener à un autre niveau. Puis si on peut le donner seulement le filon là, qui leur manque pour avancer puis dire, ouais, ça fait comme une fleur, ouais, puis il y en a un, puis il parle à ses chums, puis ci, puis ça. Mais regarde, nous autres, dans notre cas, je pense que c'est vraiment le cas. Puis je pense que j'ai cru à ça parce que, écoute, moi, je suis rendu à 58 ans, je ne serai pas éternel. Puis écoute, je me suis associé avec des gars qui sont jeunes, sont encore dans la fleur de l'âge. On parle de Ken, on parle de Dan Lavoie, on parle de Jason. Donc, ces gens-là, c'est ma relève à moi. Puis eux, ils vont faire la même chose. Ils vont avancer dans l'âge, puis ils vont aller vers ça aussi. Donc, moi, c'est ma philosophie. Moi, ben regarde, j'ai eu mes gars que j'ai essayé autant comme autant, mais ça n'a pas fait. Ils sont pas là, mais pas du tout. Tu sais, ils vont aimer, ils viennent faire un tour à la pêche avec moi. Ils vont venir faire un petit tour à la chasse, mais de là à faire un métier, mais pas du tout. Puis tandis qu'un autre, ben regarde, tu vois Ken, son père, ben regarde, ouais, où est-ce que lui est. Donc, faut juste essayer, mais il faut pas qu'on les pousse trop pour qu'ils aiment pas ça. Donc, c'est juste de dire, on donne la chance. Fait que là, on voit que le petit gars se développe dans ça, puis tout, ben, je pense que c'est une fierté, mais vraiment, la relève, ben, c'est ça qu'il faut qu'on développe vraiment là, très important. Puis, tu sais, pour ajouter à ce que tu dis, Dan, tu sais, cette année, j'ai eu la chance de faire 2 films avec des jeunes. Il y a un voyage qu'on a amené 2, comme je disais tantôt, tu sais, un de 8, un de 11 ans. Il y en a un dans les 2, celui de 11 ans, qui est un passionné de pêche bien raide. Tu sais, moi, dans le fond, on a un chalet, mes grands-parents, ils ont un chalet sur le Grand Lac Saint-François, dans le coin de Thetford Mines. Puis, c'est le fils d'un des petits cousins de la fesse gauche que j'ai. Puis, ce flot-là, à tous les jours, quand il est au chalet, il passe, s'en va sur le bout du quai, il lance, il essaie de pogner des brochets. Quand il pogne un brochet, il vient nous le montrer, il est fier comme 10. Ben, fait voilà. que, tu sais, j'ai dit, regarde, je vais l'amener avec nous autres. Il n'a jamais fait un voyage en pourvoirie de sa vie. Fait que go, tu sais, on l'amène. Puis l'autre jeune, ben, c'est un jeune qui connaissait moins ça, qui a moins eu la chance d'y aller, qui voulait l'essayer. On l'a amené, le flot est trippé bien raide. Fait que, tu sais, c'était mission accomplie. J'ai fait un autre film aussi qui va passer au mois de mars. Oui. Dans notre soirée web. Celui-là, écoute, c'est un jeune, il y a peut-être, je sais pas moi, 13-14 ans. Puis tu sais, 13-14 ans, là, on a tous passé par là, on est un petit peu plus, yo, tu sais. Puis là, mais tu sais, il est venu en pêche avec moi à la Chigan d'automne. Je l'ai amené sur une petite rivière aussi l'été, puis tout. Il a trippé, là. Tu sais, il a vraiment aimé ça. Puis là, j'étais là, tu sais, il a-tu aimé ça? Je sais pas. Ah ouais. Tu sais, t'as-tu aimé ça tant que ça, là? Ah ouais. Puis on a une commandite des cannes boréales, tu sais. Ben, les gars des cannes boréales, ils ont dit, hey, tu feras un cadeau à un jeune. Fait qu'ils m'ont donné une canne pour que j'y donne. Fait que, tu sais, j'ai donné à ce flot-là une canne. Tu sais, les cannes boréales, c'est des cannes faites sur mesure. C'est du très haut de gamme, là. Ben, ils m'ont renvoyé des photos un petit peu plus tard dans l'année avec des poissons puis sa canne. Puis l'année prochaine, d'après moi, elle va servir pas mal, cette canne-là, là, tu sais. Fait que la relève, c'est... Puis tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a traîné à peu près dans toutes ces aventures-là. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait mon premier film, j'avais 6 ans. À 12 ans, il m'impliquait en me faisant faire des capsules pour l'émission Bonne Pêche.
Après ça, 13-14 ans, hey, j'ai commencé à donner des trucs de pêche. Pour moi, là, c'était important. Là. Il y avait du monde pour qui, puis tu sais, j'ai fait les salons aussi. La compagnie Berkeley m'avait fait confiance pour que je sois dans le bout corporatif, faire des salons. Hey, c'était gros, les salons, là. Tu sais, pour un gars de mon âge que j'avais, 17, 18, 19 ans dans ce temps-là. Fait que, tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont poussé. Fait qu'aujourd'hui, si j'ai cette passion-là, c'est grâce à ce monde-là. Fait que moi, ce que je peux faire, ben, c'est passer l'appareil, puis d'amener des gens dans mon tour, puis de les faire triper, puis de leur faire comprendre aussi l'importance de faire attention à notre nature. Ben oui, c'est tellement important. Puis, tu sais, on va se le dire, là, le temps passé en forêt ou sur l'eau, là, c'est pas comparable au reste. C'est ça, aussi. Le temps arrête. On dirait que le temps arrête. Là. On dirait qu'on est dans un autre monde. Le stress tombe. Là. Il y a assez de nous autres qui vit du stress quand on tourne. Puis tout ça, on a toujours un épée au-dessus de nous autres. Mais tandis que tu n'as pas ce stress-là, avec tu t'en vas faire un tour à la pêche, mets-toi pas de pression, mets-toi pas de stress, tu t'en vas déstresser. Donc, c'est important. D'autant quand tu t'amènes des jeunes à la chasse, Daniel, c'est la même affaire aussi, là. Tu sais, c'est sûr que nous autres, on se met une certaine pression sur la tête parce qu'on veut que ça fonctionne, on veut que les jeunes trippent. Ouais. Mais quand ils sont dans le stand là, puis qu'ils commencent à voir des gibiers, là, et tabarnouche juste leurs yeux, là, ça communique pas à peu près. Exact. Si ça le fait à nous autres, j'imagine pas les jeunes, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, en plus, tu as une caméra. Puis moi, je me fais un plaisir de leur dire hey, tu checkeras parce qu'à l'école, les petites filles vont capoter, mon gars. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à temps que ça fasse une vraie blonde, tu commences à vivre avec, puis elle te dise ah, pas encore parti. Ah ouais. Ah, moi, je suis chanceux, je vis pas ça. Bien d'accord avec ça. Si tu écoutes le podcast, moi, je vis pas ça. Je suis très bien. J'en ai une, elle m'empêche pas jamais d'aller à la pêche. Je me dis, je suis chanceux là-dessus. Ah ben, non, exactement. Je parais comme toi là-dessus, mais surprenamment, ma blonde, elle étudie pour être vétérinaire, mais elle aime bien qu'est-ce que je fais, puis elle apprend. Elle comprend, exactement. C'est important, ça. Tu sais, vétérinaire, c'est pas... Puis tu sais, c'est pas parce qu'on va à la chasse qu'on n'aime pas les animaux. Au contraire. Moi, s'il y a de quoi qui me répugne le plus, là, c'est quelqu'un qui va tirer 22 balles dans un orignal, un exemple, puis l'orignal, je le vois qui souffle. Là. Je déteste ça. Je vais verser des larmes. Je suis fait de même. J'aime pas ça. C'est niaiseux comme ça. C'est important pour moi. Ben, va te pratiquer ici, puis tu vas tirer à la bonne place. C'est niaiseux de même. Exact. Ben oui, exactement. Ben, c'est ça, mais c'est le fun qu'on parle de ça. Nos blondes et nos épouses sont bien importantes là-dedans. Hein? Ils nous laissent faire ce qu'on aime. Je vais te dire encore, Fabrice, c'est très important parce que c'est pas n'importe qui est encore au bout de 27 ans comme moi qui est toujours parti, qui est pas là les fins de semaine, qui passe la semaine dans le bureau, qui repart le jeudi matin, qui arrive ici, je suis brûlé. Je suis à bout, il ne faut pas trop qu'on me parle parce que je commence à être à bout, puis là, je rentre dans le bureau. Mais elle me connaît, je suis fait en même, elle fait ses petites choses, on est indépendants tous les deux, mais c'est important que ça fasse ça. Là. Ben oui. Bon, les gars, je vais vous lancer une petite dernière question, puis après ça, je vais vous laisser aller. Présentez les prochains shows de la tournée de films, puis parlez-nous un peu de la finale qui va s'en venir au cours des prochains mois. Là. Je te laisse y aller, Dan. Écoute, nous, on est en plein dedans. On est rendu environ à 50% de nos soirées. Donc, on débute notre mois de mars déjà et ça passe vite, tabarouette. On débute notre mois de mars à partir de la semaine prochaine. Donc, on s'en va vers les grosses soirées. Je dis pas que les autres, c'est pas bon, mais quand on parle des grosses, on va être plus sur la route. Et puis, on va être, on fait le Bas-Saint-Laurent, le Nouveau-Brunswick, on va faire l'Abitibi au complet, on va partir pour la Côte-Nord, on va faire Fermont, Sept-Îles. Écoute, puis en plus, on va venir avec le bouquet de fleurs à la fin, Maniwaki, qui va être le 22 avril, puis on s'attend vraiment à une grosse soirée parce que j'ai parlé encore avec David Foresta, c'est lui qui chapeaute le groupe de l'école, et puis on va avoir une méga soirée, ça je vous le
promet. Il va y avoir du monde, il va y avoir du fun, il y a des tables VIP, il y a des gros shows, puis en plus de ça, écoute, juste comme prix de présence, TFCP, on fait tirer une embarcation avec moteur, remorque, c'est pas n'importe quoi. Tu sais, on arrive avec un prix de 6 000 $, le gars s'en vient, hey, je viens de gagner mon prix. Ça, c'est tout qu'un trip. Ça, on va voir ça justement le 22 avril. On va être à Maniwaki. Maniwaki, fais-tu partie des Laurentides ou de l'Outaouais? Comment que c'est? Ben, ça doit être les deux pas mal. Il est sa ligne en colique. Ça dépend de quel côté de la rue tu marches. Et la frontière est entre les deux, d'après moi. Exactement, ouais. C'est en plein ça. Puis, tu sais, des fois, avant de dire oui à des comme Maniwaki, c'est pas à cause qu'on a une grosse population, mais c'est l'organisation qui fait qu'on va aller faire une finale. Là. Puis, je pense que les gens vont être comblés. On arrive avec la grosse équipe. On attend du monde aussi. Là. Hein? On attend beaucoup de monde. Puis nous autres, l'entité de la tournée, quand on arrive à la finale, veut pas, là, on sait que c'est notre dernière. Nous autres, on est déjà nostalgiques de la fin de la saison. Fait qu'on laisse nos trips à la table là-bas. Là. C'est gros, tu sais. Puis Dan, il parlait de l'embarcation qu'on fait tirer. Tu sais, c'est grâce, on en parlait des commanditaires tantôt, c'est grâce à Prince Craft. Tu sais, c'est une compagnie québécoise qui fabrique au Québec. Fait que, tu sais, c'est grâce à eux autres si on peut offrir ça à nos gens qui nous écoutent, à nos gens qui nous suivent. On parle des soirées web aussi. Tu sais, la finale, elle se trouve à être au mois d'avril. Je pense que c'est le 28, Dan, juste pour le 15 avril. Le 15 avril, la soirée web. Cette année, tu es obligé de faire la finale web avant la finale physique parce qu'on n'était pas capable, encore un conflit d'horaire. Ouais. Le centre Gino Hodgick, je pense, n'était pas OK, c'est là que ça se passe. Exactement. Ouais. Donc, ça va être là. On va avoir une super de grosse salle. Nous autres, on va arriver avec les 2 trailers, faire ça big. Fait qu'on va avoir tout un kit de son aussi. Le monde va les entendre, les orignaux s'en venir. Exactement. Là. Donc, un gros trip. Ah, c'est complètement malade, les gars. Ben, un gros merci d'avoir été là à soir à notre podcast Go dans le bois. Je suis réellement reconnaissant de vous avoir eu comme invité. Puis, écoutez, on n'a même pas fait le tour de tous nos sujets, mais l'heure avance très vite, là. Fait que, au pire, on se reprendra à un moment donné. Mais encore une fois, merci, les gars. N'importe quand, tu veux qu'on en revienne, on va revenir. Puis, on connaît du monde aussi qu'on pourrait amener avec nous autres. Absolument. Ah, ben oui. Moi, je disais, j'ai dit 1 heure, c'est long, hey, ça fait 1h15, on aura encore des affaires à dire, ça finit pas. On fait nos lives, là. Fabrice, on commence, j'ai pas de film à soir, on va manquer de stock un peu. Hier, on a fini à 9h moins 5. Ça n'arrête pas, on embarque, on est passionné, c'est ça qui est super, puis on le voit dans ton show aussi. Félicitations, puis on voulait dire de nos salutations à tes auditeurs. C'est toujours un plaisir. Puis si on a une autre invitation, probablement qu'on va dire oui. Ah, ben, l'invitation est lancée d'avance, les gars. Excellent. Bon, ben, parfait. En même temps, je voulais juste remercier Maniac de prospection pour leur participation à notre podcast, comme d'habitude. C'est vraiment apprécié. Puis, on va se retrouver pour le prochain épisode du podcast Go dans le bois. La semaine prochaine, on a un autre gros invité, Stéphane Monette, qui va venir jaser avec nous autres. Fait que ça va vraiment être intéressant. Puis, sur ça, tout le monde, là, prenez soin de vous autres. C'est bien important, puis comme qu'on en a parlé à ce soir, là, respectons la nature, hein, c'est bien important. Merci les gars. Merci. Bye.